sur le pont où les corps des victimes ont été retrouvés, qui avaient été déposés par le dépeceur de Mons. C'est comme ça qu'on l'a surnommé. Voilà, c'est un emplacement qui me fait froid dans le dos à chaque fois que je passe par là. Maintenant, ça fait très longtemps que je n'y suis plus passée, mais voilà, c'est un sujet qui m'a été demandé par mon mari. Il m'a dit, écoute, tant qu'à faire une vidéo d'horreur, euh, pourquoi ne pas parler du dépeceur de Mons. J'ai trouvé que c'était une excellente idée et c'est pour ça que je compte vous parler de cette personne, mais surtout des victimes. Voilà, c'est parti. En mars 1997, un policier était en train de faire une tournée à cheval lorsqu'il est monté, il est passé sur un pont à la rue Émile van der Velde à Gouem et il a découvert à ce moment-là, juste en passant, des sacs poubelles. Il a été interpellé, il est donc descendu et a ouvert l'un de ces sacs et il a découvert des restes humains, ou en tout cas des membres qui s'y trouvaient dans un des sacs poubelles. Le juge d'instruction, Pierre Pilette, descend sur place et il constate ensuite qu'il s'agit de 3 corps de 3 femmes différentes. Et étant donné qu'elles sont toutes démembrées, il est difficile de, je veux dire, rassembler les corps
Donc ça me fait penser encore à l'histoire de Jack l'Éventreur, la mutilation, à la façon de procéder, là aussi le modus operandi de l'agresseur, de l'assassin est assez similaire. Et oui, c'est voilà, le fait de démembrer ses victimes, oui, ça me perturbe vraiment, ça me perturbe vraiment beaucoup. La mutilation systématique des corps a rendu difficile leur identification. Donc comme je vous disais tout à l'heure aussi, les sacs poubelles ont été retrouvés dans des lieux aux noms évocateurs. Donc je suis désolée, je peux pas m'empêcher, dès que j'ai une information, de vous la divulguer un peu avant. Ne faites pas attention, il s'agit de mon chat qui est en train de faire ses griffes sur un de mes sacs. Anyway, tous ont été retrouvés dans des lieux aux noms évocateurs comme l'avenue des Bassins, la rivière La Haine, le chemin de l'Inquiétude, la rue du Dépôt, le chemin de Bethléem à proximité de la rivière, la Trouille, etc. En plus des corps, des sous-vêtements de couleurs vives sont également découverts dans des sacs. Toutes les victimes avaient pour point commun de fréquenter le quartier de la gare de Mons et étaient toutes en proie à des difficultés socio-économiques ou familiales. Voilà. Donc j'étudie à chaque fois les sujets, mais je ne peux m'empêcher d'avoir un support à côté de moi et d'un peu vous dire un peu avant ce que je sais, mais au final ce que je lis est identique à ce que je vous ai dit juste avant. Alors il y avait aussi Carmelina Rousseau, qui était une femme âgée de 42 ans. Elle était portée disparue le 4 janvier 1996. Son bassin est découvert le 21 janvier suivant dans l'Escaut, à Château-l'Abbaye, dans le département du Nord de la France. Martine Bonne était âgée de 43 ans. Elle a été portée disparue le 21 juillet 1996. Elle était une ancienne prostituée originaire de France. Et en juillet 1996, c'est son buste qui est repêché près de Mons, dans la Haine. Ensuite, il y a Jacqueline Leclerc, ou Leclerc, qui était âgée de 33 ans, mère de 4 enfants, disparue le 22 décembre 1996. Ses bras et ses jambes sont retrouvés par un policier le 22 mars 1997 dans 9 sacs poubelles en contrebas de la rue Émile van der Velde à Quem. D'ailleurs, petite info, si vous êtes déjà passé par là ou si vous n'êtes jamais passé par là, c'est un endroit que vous ne pouvez pas rater étant donné que en passant sur le pont et en plein tournant, il y a, je veux dire, en mémoire, des crucifix, des croix, oui, qui ont été plantées en mémoire des victimes qui ont été découvertes à cet endroit-là. Veuillez excuser mon chat qui a décidé de foirer un peu ma vidéo. Nathalie Godard, elle, était âgée de 22 ans. Elle a été portée disparue en mars 1997. Son buste a été retrouvé dans la Haine. Ensuite vient le tour de Begonia Valencia,
qu'il y a eu exactement aussi plusieurs suspects. Je ne sais pas si je peux, oui, je vais évoquer leur nom. Donc on parle de Léopold Bogart, qui était dit le gitan, qui était un ex-petit ami de Nathalie Godard. Ensuite, en 2007, il y a eu, comment dire, un suspect qui se trouvait à New York, qui est un dépeceur, qui était à la base, donc il est originaire de Monténégro, et durant la période où ces dames ont été assassinées, il se trouvait en Belgique. Est-ce que c'est un pur hasard ou... Voilà, mais apparemment la piste a été abandonnée par les enquêteurs belges, parce que pour eux, eh bien... Ils me disent qu'il n'y avait aucune trace de lui à Mons, mais en même temps j'ai eu des échos de ce que j'ai écouté qui se trouve en tout cas en Belgique à ce moment-là, mais apparemment pas du côté de Mons. Enfin voilà, donc ce ne serait pas lui non plus, c'est tombé à l'eau. Alors je lis maintenant que les enquêteurs ont également interrogé la base donc, du Shape qui se trouve à Nimy-Mézières. Donc c'est un centre de commandement militaire, hein, donc voilà, qui se trouve, qui fait partie de l'OTAN, qui se trouve donc dans la région de Mons. On dit que le dépeceur aurait pu travailler pour l'OTAN avant de repartir dans son pays d'origine. Ça par exemple je n'avais pas eu écho de ça. Et en 2010, le docteur, donc un médecin généraliste qui s'appelle Jacques-Antoine aurait été, comment dire, dénoncé par son fils, parce que d'après son fils, son père lui aurait avoué qu'il était le dépeceur de Mons, mais il s'est avéré que le fils en question avait des problèmes, je veux dire psychologiques, dans le sens où voilà, il aurait tout inventé et que cette histoire n'aurait en effet jamais existé, donc que son père, le médecin Jacques-Antoine, n'est pas du tout le dépeceur de Mons. Donc voilà, donc comme on l'a dit, l'identité du tueur, pour autant que les meurtres en question soient véritablement l'œuvre d'un seul et même individu, demeure à ce jour inconnu. Il est à noter qu'entre le début de l'enquête, entre 1997 et 2010, il y a eu près de 1000 dénonciations qui ont été faites, et avec 4 enquêteurs, comment vous dire que c'est extrêmement peu. 4 enquêteurs, comment voulez-vous avancer dans l'enquête? C'est un boulot vraiment titanesque, et peut-être que cette personne qui a commis ces crimes est toujours en vie ou est partie vivre dans un autre pays, ou qu'elle a changé d'identité ou peut-être même de visage. Une chose est sûre, c'est que là aussi j'espère de tout mon cœur qu'on retrouvera qui est l'auteur de ces crimes.